Mais si c'est employé, il faut reconnaître que beaucoup de choses ont été faites dans le domaine de la voie, des routes. Savoir que notre réseau routier, suivant regroupe ou renferme un linéaire de 10 350 km, en gros. Et en 2009, 1200 km étaient bitumés. Et à ce jour, nous avons bitumé 1700 km. C'est que depuis 2009, on a pu bitumer 500 km. Et ils sont visibles où? À Libreville? Ils sont visibles à Libreville, à l'intérieur du pays, particulièrement à l'intérieur du pays. Vous avez principalement la route Konja-Keni, dans le Haut-Ogooué, la route Laleyou, Lasroville, dans le Haut-Ogooué, la route Lambaréné-Fougamou, Fougamou-Mouila, les routes. Il y a plusieurs tronçons routiers comme ça qui ont été pris. La Lara, Koumameyon, Ovan. Donc, toutes ces voies-là. Et on va continuer entre Ovan et Makoukou. Donc, c'est 500 km aujourd'hui, dont 700 km en voie du bitumage ou en voie d'être complété pour arriver à terme à 1200 km supplémentaires. L'objectif, vous savez, la mission du département ministériel dont j'ai la charge, s'inscrit dans le cadre d'un projet, le projet de société du chef de l'État, qui se décline dans le plan stratégique Gabon émergent. Au passage, il faut le savoir que les infrastructures routières au Gabon représentent 10 à 15% du PIB, engendrent 30 à 40% d'investissements publics, emploient 13 000 Gabonais dans le secteur privé et 2500 Gabonais dans le secteur public. Nous avons donc entrepris un certain nombre de travaux qui nous a permis de résoudre un certain nombre de points noirs, particulièrement les ponts en bois. Je crois qu'il n'en reste pas plusieurs. Lorsque vous prenez le cas de certains bacs qui nous permettaient de traverser certains cours d'eau, avec la particularité de notre pays qui est un pays baigné de plusieurs cours d'eau, il n'en reste aujourd'hui sur le territoire national que 5 bacs. Alors qu'il y a 6 ans, on en dénombrait encore 15. Nous avons connu malheureusement par le passé des chaussées qui ont été construites sans tenir compte de toutes les normes au regard de la caractéristique de notre pays, qui est un pays au climat difficile, essentiellement la qualité des sols, qui est le corollaire de toutes les intempéries que nous connaissons. Et donc, des études aujourd'hui nous permettent quand même de réapprécier ce qui a été fait avant pour mieux faire. Parce que nous avons, en dehors de notre climat, c'est que certaines routes ont été dimensionnées à l'époque ou construites sur la base des données qui n'ont pas tenu compte qui ne sont pas faites sur la base des projections à long terme. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de penser qu'il faut vraiment concevoir des routes qui tiennent dans un temps, selon les règles et les normes. D'où la création d'un certain nombre d'agences qui nous permettent aujourd'hui de mieux apprécier, d'avoir des études plus fiables pour avoir des routes de qualité, des routes sécurisées et des routes circulables en toute saison. Il faut savoir que l'émergence, comme on l'entend, parce qu'on dit émergence, quelquefois, nous-mêmes, nous n'apprécions pas la réalité de notre pays. Pourquoi le président pense qu'il peut faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025, sinon, voire au-delà? C'est que l'émergence se caractérise essentiellement par des taux de croissance élevés. C'est particulièrement les pays asiatiques qui ont ouvert la voie à cette notion d'émergence. Pourquoi? Parce que c'est des pays qui ont connu pendant un certain nombre d'années, de façon soutenue, un taux de croissance positif à 2 chiffres. Et ce taux de croissance à 2 chiffres doit exister ou exister sur une période d'au moins 5 ans pour pouvoir apprécier. Le mot de fin, c'est de croire que le plan est lancé dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent, et dans sa déclinaison, pour ce qui est du volet infrastructure routière et aménagement du territoire. Beaucoup de choses ont été faites,
mais il reste encore beaucoup plus à faire, certes, mais nous mettons en place tous les moyens pour y arriver, malgré les difficultés. Et qu'au regard des difficultés, il peut y avoir un ralentissement, mais les autorités n'oublient pas qu'il est capital et fondamental. De toute façon, aucun développement ne peut se concevoir sans des infrastructures fiables. Les infrastructures étant le socle de tout développement, nous veillerons à ce que la route avance.